Eugène Green, en racontant cette histoire, que vouliez-vous dire au lecteur? Ou au moins attirer son attention sur quelque chose de particulier? Disons que, bon, d'une part, c'est comment, disons, des gens peuvent communiquer à travers justement une culture et un pays, puisque le rapport entre Nicolae et Eguski s'établit en fait d'abord à travers la langue, puisqu'ils se parlent toujours en basque, et à travers le sentiment commun qu'ils ont du pays de la nature en fait. Mais aussi c'est une sorte de fable sur le rapport entre le mal, que moi j'identifie à la raison, la raison que j'écris toujours avec un grand R, donc qui est quelque chose de très différent de l'intelligence. L'intelligence, c'est une logique intuitive qui part des sentiments, tandis que la raison, c'est quelque chose qui existe dans le vide. C'est une invention occidentale qui part d'Aristote, qui passe par la scolastique et puis les jésuites, et qui, à mon avis, a complètement perverti le sens de la vie en Europe à partir du XVIIIe siècle, et qui aujourd'hui pervertit l'humanité entière. Et donc, c'est comment dire, l'histoire, c'est une sorte de lutte entre le mal et la grâce. Et dans le premier chapitre est une sorte de prologue, puisque ça évoque la vie de Nicolae avant sa retraite à Ossès. Et puis, il y a un deuxième chapitre que certains lecteurs ne comprennent pas très bien, mais qui est très très important, c'est sur la découverte d'un manuscrit que bien sûr j'ai inventé, mais qui aurait pu exister, qui est une traduction faite au XVIIe siècle en basque d'une partie du texte de Pascal qui s'appelle le premier écrit sur la grâce. Puisque en fait le jansénisme est né au Pays basque, comme le jésuitisme d'ailleurs, puisque saint Ignace de Loyola était basque, mais Jean Duverger de Oran, qu'on appelle en général l'abbé de Saint-Cyron, était basque également, et il est passé 5 ans avec Janssen, l'auteur de l'Augustinius, à Bayonne, dans sa propriété à côté de Bayonne, à étudier les pères de l'Église. Donc il y a une idée de la grâce qui vient en fait de Port-Royal, qui vient du jansénisme, et qui s'oppose à une vision personnelle du mal. Et justement, une des choses que dit Nicolae à un certain moment, c'est que Eguski, dont le nom veut dire en basque soleil, il a la lumière, il a la grâce, et donc le mal passe par lui mais ne l'éteint pas, mais parce qu'il est protégé, le mal atteint d'autres personnes autour de lui. L'inconstance des démons, je trouve votre titre super beau. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé réellement, je l'ai emprunté à une partie du titre du livre de Pierre de l'Ancre, le magistrat bordelais, qui a été envoyé par Henri IV pour extirper la sorcellerie au Pays basque au début du XVIIe siècle. Et son livre s'appelle Tableau de l'inconstance des mauvais anges et des démons. Mais effectivement, ça se rapporte très bien au livre. Et puis, comme Pierre de l'Ancre, en fait, apparaît comme personnage dans le livre, je me trouvais justifié à emprunter ce titre à son livre. Comme je vous donne la parole, Eugène Green, et j'ai envie d'avoir une question un peu pratique par rapport au lecteur. Imaginons que le lecteur est dans la librairie, il voit plein de livres dont le vôtre. Pourquoi doit-il acheter le vôtre? Ça, je ne peux pas répondre à sa place. Disons que je pense que le mien sort un peu du lot, pas forcément d'une manière positive, ça c'est au lecteur de juger, mais d'une part, ce n'est pas de l'autofiction. D'autre part, c'est écrit dans un style qui est en fait très travaillé, mais qui paraît très simple. Et qui est aux antipodes de la langue parlée. Donc déjà, ce sont des choses qui le distinguent de beaucoup des 600 romans qui viennent de sortir. Question encore plus large, et on terminera là-dessus, histoire d'être un peu fair-play avec les camarades. Est-ce que vous avez lu d'autres bouquins de la rentrée littéraire? Et est-ce qu'il y en a un qui vous a plu? Et si vous n'avez pas lu, est-ce qu'il y en a un que vous aimeriez lire? Non, bon, d'abord, je suis très très occupé en ce moment. Je commence le montage d'un film. Je dois m'occuper de la sortie
d'un documentaire sur les Basques. Oui. Et j'aurai une autre là cette année. C'est ça. Hein. Voilà. Et puis j'ai un autre petit livre qui va sortir. Mais disons que et donc la rentrée littéraire vient de se passer, donc non, je n'ai lu aucun, mais disons que sans doute, oui, il y a des choses intéressantes. Mathias Enard, par exemple, c'est un écrivain que je suis, que j'apprécie, et j'espère trouver le temps. Pour son roman Boussole. Voilà, c'est ça. Effectivement, et nous espérons, nous envisageons de le rencontrer parce qu'on a vraiment adoré Boussole, donc c'est bien de parler aussi des autres. Un grand merci Eugène Green pour cet entretien. L'Inconstance des démons, c'est votre actualité en librairie actuellement, disponible aux éditions Robert Laffont, et donc on invite les internautes qui ont suivi l'entretien jusqu'au bout à découvrir votre bouquin. Un grand merci. Merci à vous.